PSG Fan TV, bonsoir à tous, bonsoir à toi Yang. Bonsoir et pour commencer, joyeux anniversaire maman, je t'aime. Voilà. Ah, tout se passe bien en ce moment alors. Paris Saint-Germain gagne, l'anniversaire de la Madrid. Voilà, tout va bien. Ce soir, qu'est-ce que tu retiendras au-delà de la frappe monstrueuse de Doué? Je vais retenir surtout la première mi-temps qui a été de très très haut vol avec 17 tirs parisiens, 9 cadrés. Un peu moins de 3 au niveau des XG et 4 buts en 37 minutes. 0 tir lillois concédé en première mi-temps et une maîtrise vraiment belle à voir, mais d'un autre côté pas étonnante parce que quand tu vois la compo lilloise, déjà qu'ils n'avaient pas envie de jouer ce soir, ils voulaient reporter le match parce qu'eux ils ont Dortmund dans quelques jours. Donc d'un autre côté pas étonné, mais quand même on voit que le PSG est dans un bon momentum et c'est bien, c'est bien, c'est bien. C'est parfait. On voit qu'on a quasiment deux équipes très compétitives. Au Paris Saint-Germain, difficile à. On l'a vu par les changements, Byron. Tout à fait. Aujourd'hui, tu as 15 titulaires potentiels. Il fait 4 changements d'un coup. Gvara, Vitinha, Zaïre Emery, Pacho. Il sort Neves, il sort Barcola. Non, Dembélé. Il sort qui d'autre Mendes, je crois. Ouais, Mendes. Ouais, Mendes sort. Il sort pas mal de joueurs. Donc là, aujourd'hui, tu te reposes même plus sur 11 joueurs. Hakimi aussi. Sur 4-5 joueurs comme à l'époque. Là, tu te reposes vraiment sur une quinzaine de joueurs. Mais tu mettrais qui, du coup, face à cette prochaine équipe, à ce prochain match de la saison, j'ai envie de dire? Qu'est-ce qu'a dit Enrique avant le match? Avant ce match de Lille, il a dit ce match de Lille, ça va être l'occasion pour certains de montrer qu'ils ont envie de jouer contre Liverpool. Malheureusement, qu'est-ce qui se passe quand on regarde le tableau d'affichage? C'est que tous les offensifs, ils ont marqué, sauf un. Et c'est dommage parce qu'il sort d'un triplé contre Stade Briochin, Gonzalo Ramos, qui par moment a pas su exploiter les opportunités devant. Donc malheureusement, pour moi, Ramos sort du 11 pour le match de Liverpool. C'est peut-être Gvara qui prend la place. Gauche-droite. Ah ouais, Gvara, tu sais, il permute. Hein. Il n'y a pas vraiment de gauche-droite, un peu comme Dembélé, il n'y a pas vraiment de gauche-droite. Qu'est-ce que tu mets devant? Tu mets Gvara, tu mets Dembélé certainement? Je mets Dembélé, je mets Barcola, je mets Gvara, et puis je remets Doué dans le milieu de terrain. D'accord. Ouais. Associé à la doublette portugaise, j'ai envie de dire. Oui, la doublette, ou peut-être espagnole portugaise. Hein. On ne sait pas. Hein. Ah, tu sais, il y a du choix maintenant. Oui, il y a du choix, comme je t'ai dit. Tout à fait. Ouais. Bon, pour terminer, est-ce que tu as une rencontre, tu as un pronostic pour ce choc? Moi, je te l'ai donné dans le PEP. Hein. Je crois que j'avais dit 2-1. Ouais, mais faut le reconfirmer, là, c'est un autre temps. Je vais me remouiller, je te dis 2-1 Ok. pour le Paris Saint-Germain. Par contre, moi, voilà, on a gagné ce soir 4-1, mais il y a un truc qui me gêne ce soir. C'est j'arrive pas à comprendre comment on veut brider les supporters sur notre façon de supporter, de chanter dans le stade. Je ne vois pas ça au Groupama Stadium. La semaine dernière, il faut voir comment ils ont insulté Bradley Barcola. Je ne vois pas ça au Vélodrome. Hein? Nos chers futurs adversaires. Je vois pas ça à Pierre-Mauroy, le stade de nos adversaires du soir. Et je vois pas ça à Strasbourg, à la Méno. Je vois pas ça à Nantes, à la Beaujoire. Je vois pas ça à Geoffroy-Guichard, où là-bas ils sont très fervents, ils sont très chauds par rapport à leur équipe. Tu vois? Mais à Paris, parce que c'est la capitale, le club de la capitale. Donc il faut montrer qu'on est capable de sévir. Mais à un moment donné, ça doit être les mêmes décisions pour tout le monde. Si à Paris, les chants soi-disant insultants sont interdits, alors ça doit être interdit partout. Nous, on est les petits de personne. Je rappelle qu'on est le club le plus titré de France, n'en déplaise aux détracteurs. Le club le plus titré de France, on est les petits de personne. Le Parc des Princes et le PSG doivent rester au parc. C'est pas un laboratoire. C'est pas ici que vous allez tester vos mesures. Ça, c'est un message au ministère des Sports. À un moment donné, ça suffit. Depuis quand, dans la boue, il y a des rats, c'est insultant. Ok, le stade, c'est un lieu de partage, d'unité, de rassemblement, il n'y a pas de souci. Mais à un moment donné, arrêtez de vouloir
changer le football. Le football, il a toujours été fait de chambrage. Les Marseillais eux-mêmes nous chambrent. Les autres clubs eux-mêmes nous chambrent. Les autres clubs entre eux se chambrent. Entre Niçois, entre Marseillais, entre Monégasques, entre Niçois, entre Stéphanois, entre Lyonnais, ça se chambre. Et vous n'êtes pas là à vouloir les brider. Mais quand c'est le Paris Saint-Germain, il faudrait que le Paris Saint-Germain se fasse petit. Je veux bien, c'est le club vitrine de la Ligue 1. Je veux bien qu'à longueur d'année, de mois, on se batte à dire aux Anglais, il n'y a pas de Farmer League, le niveau du championnat, il prend de l'ampleur, il faut regarder un peu les matchs, il y a des choses sympathiques qui se passent en Ligue 1. Mais à un moment donné, il y a aussi ce qui se passe en tribune. Et ce qui se passe en tribune a toujours été. Ça a toujours été. Tu vois? Donc n'essayez pas de changer la donne là-dessus. Vous n'allez pas nous changer. Moi, j'ai un seul conseil. Et s'il faut, je le réitérerai dans mon débrief de PSG Liverpool. C'est un message aux ultras parce que je sais que mes débriefs, ils sont vus. Donc je me sers aussi de ma voix pour passer des messages. Message à vous, les ultras, les copains. Si vous voulez faire des chants, faites-le pendant l'échauffement de PSG-OM. Pas pendant le match. Soyez smart. On est sur une série d'invincibilité en Ligue 1. Pareil, c'est banalisé par les médias, on n'en parle pas assez. L'année dernière, quand c'était Leverkusen en Bundesliga, fallait voir comment chaque week-end avant les matchs du Bayern, ils disaient qu'est-ce que vont faire les garçons d'Alonso. Vont-ils perdre, vont-ils gagner? Il n'y a pas le même jugement par rapport aux garçons d'Enrique, parce que la Ligue 1, pareil, elle est dévaluée. Et ça, c'est un problème. On se bat encore pour dire qu'il n'y a pas de Farmer League. Donc, les ultras, soyez smart. Les insultes, si vous voulez les envoyer, envoyez-les pendant les échauffements des deux équipes. Parce que si vous envoyez dès le début du match, c'est la série d'invincibilité qui va tomber en ruine. Ils vont gagner sur tapis vert et c'est pas ce qu'on veut. Parce qu'après, ils viendront fanfaronner en disant « Ah, on vous a battu, etc. » Vous ne nous avez pas battus. Moi, je préfère même jouer à huis clos et les tabasser même à huis clos. Donc voilà, prenez-en de la graine, les ultras. J'espère que le message il est passé. Bonne soirée, maman, je t'aime encore une fois.